Coucou tout le monde! Alors, hier je vous ai fait faire une petite boîte surprise, aujourd'hui je vais vous en faire une autre. On m'a envoyé ce tuto, donc c'est ma copine Agnès qui m'a envoyé ce petit tutoriel en anglais, donc forcément je le traduis avec les centimètres et non les inches. Donc voici comment est la petite boîte. Voilà, donc moi j'ai mis une fleur artificielle, un petit peu de ruban pour la décorer, toujours mon message Joyeux Noël du 7 quelques lignes, des petites demi-perles ici et ici, et elle s'ouvre ainsi. Là, vous voyez, comme ceci. Et dedans, moi j'ai mis une petite bougie. Donc bien sûr, vous pouvez mettre autre chose, hein, des petits chocolats, c'est toujours le même principe. Hein. J'ai fait aussi celle-ci, donc avec le même papier que la précédente, mais à l'envers. Vous voyez. Voilà, avec pareil, une fleur, mon petit message sur les pétales. Celle-ci. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais le papier a des petites arabesques dessus. Voilà. Et celle-ci. Et voilà. Alors, pour faire cette petite boîte, il ne faut pas grand-chose. Hein. Hop. Il va vous falloir un papier que l'on va couper en 25,5 par 15. Hop. Hop, je vais bouger, donc je me recale. Hop. Par 15 cm. Décidément. Voici ce que ça vous donne. 15 par 25,5. On va ensuite utiliser donc la fonction pliage. Donc avec le coupe-papier Stampin' Up, c'est le petit bouton gris ici, il est clair. Et on va faire donc le papier dans ce sens. Les marques de pliage à 4,5. 10,5. 15. Et 21. Voilà. Ensuite, on va positionner notre feuille à l'horizontale et on va faire un pli à 4,5 et un second pli à 10,5. Vous allez voir, cette boîte est très facile à faire. Voici. Ça vous donne ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc ensuite, ce que l'on va faire, on va prendre notre petit ciseau et on va venir couper toutes nos languettes. Je vous montre puisqu'en même temps, on va en profiter pour faire une petite découpe un peu en biais pour pouvoir après mieux coller à l'intérieur. Hop, voilà, ici j'ai coupé toutes les languettes. Et on va venir couper de travers
en biais, comme ceci. Voici. Les grands rectangles, on les laisse intacts et en fait on va faire les biais sur donc les languettes extérieures de chaque côté et la languette du milieu. Et bien sûr, on va faire pareil ensuite de l'autre côté. Hop. Voilà ce que cela doit vous donner. On fait pareil de l'autre côté. Et voilà. Voici ce que ça vous donne. On va ensuite prendre notre plioir en os, marquer le pli. Donc ne prenez pas une feuille trop fine, sinon quand vous passez en fait en fonction des coupes, si vous appuyez trop fort, ça peut un peu couper la feuille. Donc du coup moi j'ai décidé de prendre une feuille de 270 grammes, au moins il n'y a pas de souci. Donc je l'ai pris un peu rosé puisqu'après je vais utiliser un papier du set Savoir Recevoir de chez Stampin' Up qui a justement des petits points rosés. Voilà. Donc ensuite c'est tout simple, on va venir coller donc sur la partie de gauche les deux languettes à l'intérieur, voyez, mais aussi les deux languettes du milieu, pareil, à l'intérieur. Ça va vous donner ceci. Voyez. Donc ensuite on va faire pareil avec les languettes qui sont ici. Moi j'aime bien, alors j'ai fait sur quelques-unes, vous voyez, je sais, cet effet un peu en diagonale ici, en biais. Pour la fermeture, je trouve ça plus sympa, contrairement à ici, où ça fait vraiment cube. Donc du coup, je vais couper un petit peu en biais l'intérieur, donc ici, de ma languette. Ça, c'est au goût de chacun, hein. Voilà. Hop. Donc on va plier les deux languettes dedans, comme ceci. Allez. Et je vous montre ensuite ce que ça donne. Je vous fais un petit accéléré. Donc voilà ce que ça donne. Une petite boîte très sympa. Donc moi j'ai choisi avec la perfo 1/2 inch de faire juste au centre un petit trou. Donc je place au milieu de la perfo, au milieu de mon papier à peu près, hein. Voilà. Tout simplement parce que je trouve ça plus pratique pour l'ouverture. Vous voyez, il n'y a pas à abîmer la boîte. Ça se fait tout seul. Voici. Ensuite, pour les décos, donc moi sur mes autres boîtes, donc comme celle-ci ou d'autres, comme le papier était joli, j'ai décidé de ne pas mettre d'autres décorations, à part une petite fleur, etc. dessus. Là, j'ai pris un papier uni justement pour changer. Donc voici mon papier Savoir Recevoir de Stampin' Up. Donc j'ai pris la version à petits pois. Donc il y a les petits pois vert foncé, vert clair, rose, doré et un petit peu rouge. Alors, il va falloir on va vérifier quand même, mais normalement j'ai les bonnes dimensions. C'est ça. Il va falloir 6 petits papiers de 5,5
par 4. Donc je me positionne à 5,5. Voilà. Hop, je ne bouge pas. Voici ce que cela doit donner. Donc sur tous les côtés et sur les côtés du couvercle. Allez, je vous fais ça en accéléré et je vous montre tout ça à la fin. Donc, voici la petite boîte donc, que j'ai décorée. Ceci. Voilà. Je me demandais si ça serait peut-être pas sympa de mettre un verso du papier que j'ai utilisé, parce qu'il est aussi joli, hein, il se marie très bien avec. Donc au fond, donc pour cela on va faire comme ici. On va couper un carré de 5 par 5. 5,5 par 5,5, pardon. Je commence à vous dire des bêtises, on va pas aller loin. Hop. Voilà. Donc on met la colle du côté poids. Donc j'utilise la colle multi-usage de Stampin' Up. Elle est très pratique, elle a 2 embouts. Un embout fin, un embout plus gros. Elle est vraiment pas mal, elle colle très très bien. Et on vient coller notre papier au fond. Voilà. On essaye de bien centrer. Voilà. Moi je trouve ça assez sympa. Pour la décoration, c'est à vous de jouer. Ce que je fais, je vous fais une petite pause sur la vidéo et je la remets en marche dès que j'ai fini ma décoration. Donc je vous dis à tout de suite. Donc j'ai choisi volontairement de mettre également la déco sur le côté pour faire une boîte qui s'ouvre donc sur le côté. Voilà, pour changer un petit peu. Donc j'ai mis une petite fleur que j'ai récupérée, donc avec un bras rose pour rappeler un peu le rose du papier, un petit ruban doré et le mot meilleur vœu, donc tiré du set quelques lignes que j'ai tamponné avec l'encreur sucre à la crème. Et donc pour la forme du mot, j'ai utilisé la perforatrice fenêtre pour texte de Stampin' Up, forcément. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Voilà. Hop, je vous remets toutes les petites créas faites. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Je pense peut-être en refaire un aujourd'hui. C'est pas sûr, on verra si j'ai le temps. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous mets le lien de mon blog comme d'habitude. Vous avez eu les références tout au long de la vidéo. S'il vous manque quelque chose, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à aller voir mon blog, Julie Démonstratrice Stampin' Up. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!